Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les trois titres de Satan, prince des ténèbres, prince du monde, prince de l'air. Oui, le sujet d'aujourd'hui, les trois titres de Satan, prince des ténèbres, prince du monde, prince de l'air. Avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, les trois titres de Satan. La Bible présente Satan comme prince trois fois en trois aspects différents. Premièrement, en tant que prince du monde, selon Jean 14, le verset 30. Prince du monde, Jean 14, le verset 30. Jésus parlait et Jésus dit que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, en tant que prince du monde, la Bible présente Satan comme prince du monde parce que, après avoir donné un coup d'état à l'homme dans le jardin d'Éden, Satan donc est devenu par conséquent prince du monde à la place d'Adam, à la place de l'homme qui cependant devait être prince du monde de préférence. L'homme devait être le prince du monde, mais de facto, Satan est devenu le prince du monde de facto. De facto. Maintenant, deuxièmement, la Bible va continuer à présenter Satan comme prince de l'air. Nous allons voir Satan comme prince de l'air de la Bible, Éphésiens 2, le verset 2. Éphésiens 2, le verset 2, et qui parle comment autrefois nous marchions dans nos péchés, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit. Alors, pour récapituler, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, en deuxième lieu, Satan se présente, ou bien est présenté dans la Bible comme prince de la puissance de l'air. Ensuite, en troisième lieu, la Bible va continuer à présenter Satan comme étant prince des ténèbres. Prince des ténèbres. Verset Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Satan est, par conséquent, parmi les princes du monde des ténèbres. Il y a pas mal de démons dans ce monde de ténèbres. Et voilà pourquoi, pour comprendre ce que c'était ces ténèbres-là, nous devons lire Genèse 1er, le verset 2. Genèse 1er, le verset 2. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1er, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et voilà pourquoi ces ténèbres-là, ce n'était autre que les
les démons précipités, les démons descendus, précipités, chassés du ciel, chassés du troisième ciel, chassés du deuxième ciel. Voilà pourquoi Satan ne peut plus retourner ni au deuxième ciel, ni au troisième ciel. Maintenant, en somme, Satan est présenté par la Bible comme prince 3 fois, et en tant que prince en 3 aspects différents. Et voilà pourquoi Satan doit aussi être jugé 3 fois. Satan doit être jugé pour avoir été le prince du monde. Satan doit être jugé pour avoir été le prince de l'air. Satan doit aussi être jugé pour avoir été le prince des ténèbres. Donc, en tant que prince du monde, Satan est déjà jugé lors de la première venue de Christ, en tant que prince du monde. Et en tant que prince de l'air, Satan sera jugé lors de la seconde venue de Christ. Et en tant que prince des ténèbres, maintenant, Satan sera jugé lors de la troisième venue de Christ. Voilà pourquoi Christ doit venir 3 fois au total. Christ est déjà venu une première fois. Par conséquent, Satan est déjà jugé une première fois en tant que prince du monde. Verset à l'appui. Verset à l'appui, Jean 12, le verset 31. Satan est déjà jugé une première fois dans sa position de prince du monde. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ok? Mais plus tard, dans Jean 16, verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. À l'époque, c'était la première venue de Christ. Donc, à la première venue de Christ, au premier voyage de Christ, Satan a donc été jugé en tant que prince du monde. Donc, pour le moment actuel, Satan a déjà perdu son statut de prince du monde. Cependant, Satan continue à œuvrer maintenant comme prince de l'air. Satan n'est plus le prince du monde, car le prince du monde est déjà jugé. Satan est maintenant le prince de l'air. Voilà pourquoi Christ doit venir une seconde fois pour juger Satan une seconde fois en tant que prince de l'air. Verset à l'appui. Christ reviendra une deuxième fois. À ce moment-là, Satan sera jugé une deuxième fois en tant que prince de l'air. Verset à l'appui. Apocalypse 12, le verset 7 à 10. Apocalypse 12, verset 7 à 10. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Satan était le prince de l'air. Il était le prince de l'air. Maintenant, il ne sera plus le prince de l'air. Il sera précipité sur la terre et ses anges, à ce moment-là, seront précipités avec lui. Donc, c'est une prophétie à venir. Apocalypse 12, le verset 7 à 12, c'est une prophétie pour un temps à venir lors de la seconde venue de Christ. Pardon.
lors de la seconde venue de Christ. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car Satan a été précipité, l'accusateur de nos frères a été précipité, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est une prophétie pour un temps à venir, à la seconde venue de Christ, lors de l'enlèvement. Nous allons lire le verset 12 de préférence, et c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Donc, Christ viendra une seconde fois, et nous irons à la rencontre de Christ dans les airs, lors de l'enlèvement, et à ce moment-là, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Après l'enlèvement, nous serons des habitants dans les cieux. Par conséquent, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, car pour la terre et pour la mer, le diable est descendu vers la terre et la mer, animés d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pour ceux qui sont en bas, qui sont encore vivants sur terre à cette époque-là, malheur aux gens qui seront encore sur terre à l'époque de la deuxième venue de Christ, et à l'époque du deuxième jugement du diable. Première venue de Christ, premier jugement du diable. Deuxième venue de Christ, deuxième jugement du diable. Troisième venue de Christ, troisième jugement du diable. Et chaque venue, chaque voyage de Christ, un jugement spécifique, un jugement donné sur un thème donné, soit en tant que Satan jugé comme prince du monde, soit en tant que Satan jugé comme prince de l'air, soit en tant que Satan jugé comme prince des ténèbres. Maintenant, Christ doit revenir une troisième fois. Christ doit venir pour un troisième voyage. De là étant, Satan sera jugé pour une troisième fois en tant que prince des ténèbres. Verset à l'appui, Apocalypse 20, le verset 10. Apocalypse 20, le verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est lors de la troisième venue de Christ. Satan sera jugé 3 fois. Une première fois à la première venue de Christ, une deuxième fois à la deuxième venue de Christ, une troisième fois à la troisième venue de Christ. En somme, 3 voyages de Christ, et chaque voyage de Christ apporte un jugement spécifique de Satan, un statut, attaque un statut spécifique de Satan, et 3 voyages de Christ pour compléter 3 jugements de Satan. Satan jugé comme prince du monde. Ensuite, deuxième jugement de Satan. Satan jugé comme prince de l'air. Ensuite, troisième final jugement de Satan. Satan sera jugé comme prince des ténèbres. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'était les 3 titres de Satan. Prince des ténèbres, prince du monde, prince de l'air. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les 3 titres de Satan. Et pour une prochaine fois, une prochaine édition avec la Bible à 100%, rendez-vous pour une prochaine table ronde. Entre-temps, nous voulons remercier Dieu pour ce moment d'étude biblique, de table ronde ensemble avec la Bible à 100%. Restez branchés avec la Bible à 100%, avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Je vous aime bien. Bye bye.